Et salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On avait abordé la thématique du duel au sabre, mais on n'avait pas abordé la thématique du duel au couteau. Donc aujourd'hui, objectif, voir les bases de chez base du duel au couteau chez nous. C'est parti! On va déjà commencer à parler de la position. La position, elle va passer par plein de choses. Les pieds, le haut du corps, la tenue du couteau, la position du couteau. Au niveau des pieds, nous ce qu'on va chercher, même si on pourrait appeler ça de l'escrime lame courte ou de l'escrime cosaque pour quand on prend les autres armes, c'est pas vraiment de l'escrime comme on le voit nous en France. Avec le travail en ligne, on va vraiment aligner les deux pieds pour faire des pas un peu comme ça. Notre objectif, c'est une escrime de champ de bataille. Là, ici, on s'amuse avec un partenaire. Potentiellement, on va en avoir plusieurs. Donc, la première chose à faire, si je prends un axe, ici, là, démarqué par les tatamis, c'est bien évidemment de ne pas me mettre en ligne. Parce que si je me mets en ligne, je travaille en ligne aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que si sur ma ligne, j'ai mon adversaire, je garde le pied avant sur cette ligne, ou à peu près, voire même légèrement à côté, et le pied arrière, lui, il va s'ouvrir légèrement pour avoir les hanches légèrement pivotées vers lui. Et le pied arrière, il ne va pas être à la perpendiculaire, ni dans le même sens, mais à un entre-deux. Pour ce qui est de mes jambes, elles ne sont pas tendues, elles sont fléchies. Alors, pas trop non plus, on n'est pas en position de chaise, où on va se fatiguer pour rien. On a les genoux déverrouillés. Et on va s'amuser à passer pied à plat, à pointe de pied, en fonction de ce qu'on va avoir besoin. Ça me permet quoi? Ça me permet de pouvoir avancer et reculer avec le déplacement le plus simple que l'on fait tous depuis qu'on est né, la marche à pied. Et je sais que ça peut perturber beaucoup, puisqu'on voit beaucoup d'arts martiaux comme ça, ou des déplacements comme ça. Et on a tendance à penser, parce que ça a l'air plus dynamique, on a tendance à penser que c'est plus dynamique et plus rapide. Et en fin de compte, non. On va être beaucoup plus rapide en marchant qu'en faisant des pas chassés ou des petits pas sautés. Ça, c'est pour les pieds. Pour le haut du corps, mon torse, il n'est pas complètement de face, mais pas complètement de profil non plus. De toute façon, la position de mes pieds ne me le permettra pas. Donc j'ai un torse qui est quand même plus orienté devant, mais pas complètement. Et mes mains, elles, et ça c'est notre façon de combattre à main nue comme armée, elles vont venir se placer de cette manière-là. C'est-à-dire que je suis droitier, donc j'ai mon bras droit devant. Et légèrement devant le bras gauche. Pour ce qui est de mon arme, elle va être en permanence orientée, la pointe de mon arme, en permanence sur mon adversaire. Toujours. Parce que, en gros, il faut imaginer votre couteau comme un bouclier. Alors qu'il est beaucoup moins gros qu'un bouclier, c'est vrai. Mais c'est ça qui va empêcher votre adversaire de pouvoir avancer sur vous. À partir du moment où vous allez ouvrir, bah lui, ça lui fait un couloir, un boulevard, et il peut rentrer. La deuxième main qui n'est pas armée, elle va être importante aussi, parce qu'elle va m'aider à pouvoir défendre. Je ne vais pas défendre uniquement avec mon couteau. Je vais devoir de temps en temps me servir de ma main gauche. Alors oui, c'est très difficile, mais si on peut le faire, c'est mieux. Le regard, lui, il se concentre pas sur l'arme de mon partenaire ou de mon adversaire, mais soit entre ses deux yeux, soit sur lui au milieu, là. Quoi qu'il arrive, pas l'arme. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez même regarder au-dessus de son épaule si vous voulez pour travailler une espèce de vision périphérique au cas où qu'on travaille avec plusieurs adversaires. Donc voilà pour ma position. Ensuite j'ai les coudes qui vont être pas tendus. Je donne pas mes bras à mon adversaire, ça serait stupide. Mais je les garde pas ici non plus parce que ici, pour réagir, c'est trop court et je vais prendre tous les coups qui vont arriver. Donc je vais avoir un mi-chemin, encore une fois. Les coudes, épaules relâchées. Alors pas collés mais relâchés. J'ai un léger espace entre mes côtes et mes coudes. Mon avant-bras avant, il fait un espèce d'angle droit. Et la main arrière, elle va bouger entre ma gorge et 10 cm de ma main avant. Et elle va être mobile. Et cette main-là armée, elle va être mobile aussi. Pour la prise du couteau, on aurait tendance à penser que on viendrait le tenir comme ceci. Il y a une poignée, en règle générale, la poignée est ergonomique. La main se pose bien dessus, donc on part du principe qu'on se met comme ça. L'inconvénient de ça, il y en a deux. Le tout premier, on a le même en shashka quand on fait de la coupe.
c'est que si jamais on atterrit sur de la résistance au moment du piqué, il y a de fortes chances pour que la main, elle vienne glisser sur la lame. Alors, il y a des couteaux munis de garde, c'est pas le cas de tous, et la plupart n'en sont pas munis, et donc on a un danger de se retrouver sur la lame. C'est le même problème qu'on a avec nos shashkas. Donc ça, c'est embêtant, parce que si au moment de piquer, enfin de planter, je me retrouve à me couper les doigts, bien évidemment, c'est pas l'idéal, c'est pas ce que je veux. On va venir placer le pommeau dans la paume de la main, ici, et on va enrouler les doigts autour pour pouvoir, ici, aligner le couteau avec mon avant-bras. Ce qui va me permettre, en fin de compte, de pouvoir pousser en même temps que je pique, et ce qui va empêcher le couteau de glisser. Et ça, c'est un deuxième avantage. Le couteau étant une arme courte, je vais gagner un petit peu en longueur. Pas énormément, hein, mais je vais gagner ça de longueur. Et 2 cm, ça peut faire une différence. Donc les doigts ici, ils sont enroulés sur le couteau. Concernant le pouce, c'est vous qui voyez. Il peut être ici, donc à l'intérieur, fermé en prise normale, ou sur le dessus, sur le dos de la lame. C'est vous qui voyez. Ça, c'est plus au feeling. Moi, j'aime bien avoir le pouce au-dessus, même pour la coupe. Ça me permet de bien connaître l'angle de ma lame au moment où je vais couper. Et en combat au couteau, c'est pareil. Je sais que si mon pouce il est dans le sens de mon mouvement, je sais pertinemment que je vais couper mon adversaire. Si le pouce il est là, potentiellement on va arriver comme ça, à plat. Et bon, là on n'a pas de couteau tranchant, heureusement. Mais on a besoin de bien vérifier ça. Ça, c'est la base, c'est comment se positionner. Alors évidemment, après on peut changer la position avec prise inversée, ce que je ne conseille pas parce que, encore une fois, on perd en distance. On peut s'amuser à faire des positions à la John Wick ou ce que vous voulez pour vous donner du style. Ça, après, c'est vous qui voyez, mais la base, elle est là. Bien, maintenant qu'on a vu la position, il nous reste une autre chose très importante à voir, le travail des distances. Et les distances, il y en a 3 très importantes qu'il faut bien comprendre et bien être capable d'assimiler au premier coup d'œil en fonction de votre adversaire. Parce qu'en fonction de chaque adversaire, ça va changer. La première distance, très éloignée, c'est la distance de non-combat, de repos, vous appelez ça comme vous voulez. Uniquement à cette distance, vous pouvez baisser votre garde et avoir un peu de temps pour vous tout en restant vigilant quand même. La dernière distance, je garde volontairement celle du milieu, rapproche-toi un petit peu. La dernière distance, c'est ce qu'on va appeler la distance létale, ou la distance de mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de bouger pour mutuellement se toucher. D'accord? Au premier impact, on est morts tous les deux. Alors on va revenir sur cette distance ensuite, mais c'est forcément la plus dangereuse de toutes. Et ensuite on va avoir cette distance, mais ne bouge pas, on va avoir cette distance qui va être la distance de combat. C'est-à-dire que lui, comme moi, on est à la distance d'un pas pour se toucher. Si je bouge mon bras, je touche pas. S'il bouge son bras, je touche pas. Si j'avance mon pied, je touche. S'il avance son pied, il touche. Ça, c'est la distance de combat. Et c'est la distance qu'on doit en permanence essayer de respecter et de garder. Comme je le disais, en fonction de votre partenaire, ça peut changer. Si j'ai quelqu'un de plus grand avec une plus grande allonge, je vais me tenir un peu plus loin. Si j'ai quelqu'un de plus petit avec une allonge plus courte, je vais pouvoir me tenir plus proche. C'est là où, en duel, les grands sont vachement avantagés, parce que eux, ils peuvent être à distance de touche, alors que l'autre n'est toujours pas à distance de touche. Mais du coup, comme je suis obligé de faire un pas pour toucher, au moment où je fais mon pas, je rentre en distance de mort. On est obligé d'y rentrer à cette distance létale. C'est obligatoire. Par contre, le point important qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut jamais y rester. C'est-à-dire que si on est potentiellement en combat, je rentre, je touche, je sors. Immédiatement. C'est vraiment très dynamique. Et ça, c'est le b.a.-ba. C'est les premières choses à bien respecter. Voilà. Vidéo plus ou moins longue, mais qui est très importante, avec vraiment des très bonnes bases. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à la prochaine les Cosaques. Пока-пока.